Ibrahim Traoré est béni. Voilà comment les gens sont sortis massivement pour soutenir Ibrahim Traoré qui lutte pour la cause de l'Afrique tout entière. Même à l'étranger, ils l'ont fait. Ça prouve vraiment que c'est possible. Et petit à petit, tout le monde va se réveiller. Il faut que les Blancs sachent complètement qu'on n'a plus besoin de lui. Il ne va plus nous mettre au dos. Plusieurs milliers de personnes se sont rassemblées ce matin, place de la Nation à Ouagadougou, mais aussi à Bobo-Dioulasso, à Boromo ou d'autres villes du pays, en soutien au chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré. Même les petits enfants sont sortis parce qu'ils savent que leur avenir se trouve dans la main de Ibrahim Traoré. Les pasteurs d'église sont sortis également parce qu'ils savent que le salut de l'Afrique se trouve dans la main de Ibrahim Traoré. Même la jeunesse tout entière, c'est l'Union qui peut sauver Ibrahim Traoré actuellement et Ibrahim Traoré va sauver l'Union en retour. Même ceux qui ne sont pas sortis physiquement, en esprit, ils sont avec nous. Dans la foule cet après-midi, les manifestants s'en sont aussi pris aux États-Unis après que le général Langlais, à la tête de l'Africom, le commandement des États-Unis pour l'Afrique, a déclaré que les réserves d'or du pays servaient à protéger le régime en place. Oui, les Burkinabés, il n'y a pas d'homme pour vous. Ça dit, les Burkinabés sont vraiment des hommes. Après le défilé là, regardez, ils sont allés récupérer d'abord le drapeau américain et dire que bon, on finit ça aujourd'hui. Ah les gars, c'est gâté. Le général Michael Langlais commence déjà à regretter. Il paraît qu'il regrette déjà ses propos. Il regrette déjà ce qu'il a dit sur le capitaine Ibrahim Traoré. Les gars, écoutez. Grande mobilisation pour le capitaine Ibrahim Traoré, que ce soit les États-Unis, l'Afrique et même une autre partie du monde, tous les regards sont braqués sur lui. Et ce n'est pas qu'une simple question de hasard, ce jeune homme capitaine qui hier encore faisait trembler les vieux présidences de la France-Afrique est aujourd'hui devenu un symbole. Il ne demande plus le respect, non, il impose. Chaque pas qu'il fait secoue les vieux systèmes et chaque discours qu'il prononce rallume l'espoir d'une jeunesse africaine longtemps oubliée et délaissée. Mais aujourd'hui, les rues de Ouagadougou sont pleines. Les réseaux sociaux explosent, les pancartes montent en haut. Car oui, on n'a jamais vu une telle ferveur populaire depuis des années et depuis les heures glorieuses de Thomas Sankara. Mais là, c'est une autre chose. Ce n'est pas seulement le peuple burkinabé qui est debout, c'est toute la région sahélienne et toute l'Afrique. Des voix qui s'élèvent depuis le Mali, du Niger et même du Tchad. Le cri est le même, Ibrahim Traoré ne lâche rien. Parce qu'on a enfin trouvé un homme qui n'a pas peur, un homme qui parle quand les autres tremblent. Pendant que la CEDEAO cherche encore comment réagir, les États-Unis jouent une carte discrète, ils observent et calculent, mais ils savent, avec Ibrahim Traoré, c'est un nouveau visage de l'Afrique qui est en train de naître, un visage jeune, lucide, courageux. Même les chancelières européennes commencent à s'agiter et s'interroger de bonnes questions. Les think tanks se penchent sur son cas et la question revient en boucle. Qui est ce capitaine qui fait vaciller l'ordre ancien? Ce qui est sûr, la US en tout cas s'organise très bien, se renforce et devient une muraille, une ligne de front contre les ingérences et à sa tête le capitaine Ibrahim Traoré, le général Abdourahmane Tchani et le général Assimi Goïta. Ils sont tous devenus des emblèmes, une élite pour la nation, une incarnation d'une nouvelle ère où le peuple ne veut plus être téléguidé de l'extérieur, mais plutôt des nations où les peuples veulent décider eux-mêmes et de leurs propres décisions. Ils veulent construire eux-mêmes et l'adhésion est massive et elle dépasse même les frontières de l'entendement. En tout cas, pendant ce temps, la mobilisation continue dans toutes les grandes villes africaines et il y a beaucoup de personnes qui chantent son nom. Les jeunes, les anciennes personnes, ils se l'approprient tous. Que ce soit dans les écoles, dans les quartiers, dans les rues ou même les enfants brandissent des pancartes avec son visage. Parce qu'ils ont tous simplement compris que c'est peut-être lui qui créera une page différente de leur avenir. Et il est devenu un moteur clé. Et cela, même ses ennemis l'ont compris. Et c'est aussi dans le même moment qu'il faut faire beaucoup attention parce qu'il y a beaucoup de mauvais œil et des ennemis qui guettent de partout. Des coups d'état tapis dans l'ombre, des sabotages orchestrés à distance, des tentatives de division. Mais ce qui est sûr, à chaque tentative renforcera encore plus cette dignité et cette aura et surtout cette sécurité. On sait tous qu'ils feront tout leur possible pour le faire tomber et plus il sera relevé, plus il sera plus fort. Il n'est pas là pour plaisanter, il est là pour déranger et c'est pour ça qu'il est fidèle au temps. Alors pour ceux qui sont prêts que les alliances bougent, que les peuples s'éveillent, une chose est sûre, le capitaine Ibrahim Traoré n'est plus un nom de passage, non. C'est une figure historique en construction et que chaque personne le sache et le mette durement dans sa tête. Que ça vous plaise ou non, l'Afrique, elle vient peut-être de trouver l'un de ses plus grands leaders du 21e siècle et l'amènera très haut. Salut tout le monde. Est-ce que vous savez ce que ça fait d'être burkinabé à l'heure là? Si moi j'étais pas burkinabé là, ça allait trop me faire mal. Aïe, être burkinabé à l'heure là, c'est une fierté. Hein? Je pars pour la première fois à l'église aux États-Unis. Et puis genre, on dit à tout le monde, genre les nouveaux venus de se présenter et tout. Genre tu te présentes dans ton pays d'origine et tout.
Quand j'ai dit à tout le monde, il y a d'autres personnes qui sont passées avant moi, hein. Ils ont donné leur nationalité. La salle était calme. Quand je me suis levée, quand j'ai dit Ankam from Burkina là, putain, regarde, toute la salle a crié, genre, ils ont vu Yves en même temps moi. Si j'étais pas Burkinabé, ça allait trop me faire. Regarde, non, être Burkinabé à l'heure là. Les Burkinabés, je vous jure, c'est très fier. C'est quand tu es à l'étranger là que tu reconnais vraiment que le Burkina à l'heure là, c'est un pays à féliciter. Ah les gars, c'est gâté. Le général Michael Langlais commence déjà à regretter. Il paraît qu'il regrette déjà ses propos. Il regrette déjà ce qu'il a dit sur le capitaine Ibrahim Traoré. Les gars, écoutez. I don't mind calling them out, but Captain Traoré and Burkina Faso, they know that both, whether it's their gold reserves, that is all those proceeds are just in exchange to protect the Hutu. Vous avez écouté? C'est parce que les Africains du nord, du sud, de l'est à l'ouest, côté anglophone, francophone, on agit dans sa vie comme un parfum de mauvaise odeur. Lui-même, il a senti que l'adversaire est Koya. Il a replié. Il est revenu. Maintenant, on dirait qu'il est en train de demander pardon. Il regrette ses propos. Champion, tu ne connais pas encore. L'un n'est plus à la rigolade. Les Africains se sont réveillés. Je vous ai dit que le capitaine Ibrahim Traoré, là, c'est l'envoyé de Dieu. Lui seul, il va libérer l'Afrique. Vous allez voir. Ça va parler à quelque part. Ça ne chauffe pas, mon capitaine. Il n'y a pas l'homme pour toi. Tu pensais que tu allais coller les étiquettes sur notre capitaine. Et nous, on devait se lever que le voici, viens le chercher. Champion, tu ne connais pas encore. L'âme a changé de camp. Cette fois-ci, les Africains se sont réveillés. On a déjà tout compris. Quiconque attaquer le président, il va d'abord marcher sur nous. Les gars, partagez-moi la vidéo là. Cette affaire d'Ibrahim Traoré, le président du Burkina, ça va très très loin. Il y a un adage qui dit, quand Dieu fait ton palabre, tu n'es pas obligé d'enlever ton habit. Depuis la sortie du général Langlais, qui s'est permis de dire des inerties, comme quoi, ici il n'est pas conscient que l'or du Burkina appartient au Burkinabé. Non, Ibrahim Traoré se permet de dilapider les fonds de l'État, ou bien, voilà, l'or, les minéraux. Mais les Américains sont en train de lui dire, Yeri, quand tu arrives sur les réseaux sociaux, c'est les Américains, les Anglais, c'est-à-dire que des pays même qui n'ont rien à voir avec l'Afrique de l'Ouest. Des pays anglophones, l'Afrique du Sud, ça part de partout. Tout le monde est en train de racler les États-Unis pour dire qu'on n'est plus à cette époque-là, c'est fini. C'est du mensonge, c'est du pipeau. Et, bon voilà, c'est un boudin, hein. C'est un sababoudin même, c'est pas du... Aujourd'hui, même les plus sceptiques doivent l'admettre. Ibrahim Traoré a changé les règles. Là où certains cherchaient le pouvoir pour s'enrichir, lui a choisi de rendre le pouvoir au peuple. Là où certains s'agenouillaient devant les puissances, lui s'est levé, sans peur, sans masque, sans double langage. Il a osé dire non à ceux qu'on n'ose jamais contrarier. Et c'est ce non qui a réveillé tout un continent. Les États-Unis, eux, ne s'y trompent pas. Derrière leur sourire diplomatique, ils prennent note. Parce qu'Ibrahim Traoré incarne une dynamique qu'ils ne contrôlent pas, mais qu'ils ne peuvent ignorer. Et pendant que certains pensent qu'il est isolé, des discussions secrètes s'ouvrent. Des ambassades s'agitent, Washington observe, analyse et commence à se repositionner. L'Afrique n'est plus un simple pion, elle devient un joueur. Ce qui dérange, c'est qu'il ne joue pas le jeu. Il n'appelle pas les vieilles puissances pour quémander. Il construit, il réforme, il sécurise, il industrialise. En silence, il multiplie les partenariats stratégiques avec des pays indépendants. La Russie, la Chine, la Turquie, et même d'autres pays africains qui n'en peuvent plus de l'humiliation systémique. L'AES devient un bloc, un vrai, et ça fait trembler les fondations du système. La jeunesse, elle, ne lâche rien. Les jeunes voient en lui ce qu'ils n'ont jamais vu chez les anciens présidents. De la cohérence, de la détermination. Pas de promesses dans le vent, des actes, concrets, tangibles. C'est pour ça que ça marche. Ce n'est pas du blabla, c'est du solide. Et plus il avance, plus il entraîne derrière lui une génération qui veut écrire sa propre histoire.
Les réseaux sociaux explosent à chaque apparition du capitaine. Les vidéos sont partagées par millions. Les discours deviennent viraux. Même en Europe, aux États-Unis, dans la diaspora africaine, on entend son nom. Certains l'appellent déjà le dernier rempart, d'autres le fils spirituel de Sankara. Peu importe le titre, le plus important c'est l'impact. Il parle, et le monde écoute. Mais derrière l'admiration, il y a aussi la peur. Les multinationales paniquent, les élites tremblent. Les pantins de la France-Afrique sentent que leur règne touche à sa fin. Parce que pour la première fois, un homme est prêt à aller jusqu'au bout. Et quand un peuple voit ça, il se lève avec lui. Ce n'est pas seulement une révolution militaire, c'est une révolution morale, mentale, spirituelle. Même au sein de l'armée, les choses changent. Fini les officiers corrompus qui vendent leur pays pour un visa ou un poste à l'étranger. Désormais, ceux qui trahissent sont écartés. Ceux qui restent sont des soldats du peuple. Et ça, c'est la base de toute vraie souveraineté. Le Burkina n'est plus à vendre. Il appartient à ceux qui y croient, à ceux qui y vivent, à ceux qui y meurent. Et ce message, il est en train de traverser toutes les frontières. Mali, Niger, Guinée, Togo, RDC, même au Sénégal. La fièvre monte. Les peuples veulent leur Ibrahim, leur capitaine, leur leader incorruptible. Et si l'histoire est bien écrite, alors ce mouvement ne fait que commencer. Parce que ce n'est pas seulement Ibrahim Traoré qui avance, c'est toute l'Afrique qui se relève.